heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook et Instagram sous le nom de Fab by Vic. Et depuis peu, vous pouvez également me retrouver sur YouTube sous le nom de Fab by Vic également. Je fais une petite aparté pour toutes les personnes qui commanderont sur ma boutique en ligne ce mois-ci. Je vous ai préparé une petite pochette surprise cadeau, juste ici. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., à m'envoyer un petit message en privé. Je vous laisse le code hôtesse et le lien de ma boutique en ligne juste ici, puisqu'il faut absolument passer par le code hôtesse pour avoir ce cadeau. Donc si vous avez des questions de comment procéder pour mettre le code hôtesse, etc., n'hésitez pas à me contacter pour pas qu'il y ait de loupé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte avec un tamponnage original, comme ceci, avec des encres liquides et des lingettes. Donc je vous montre tout ça, je retourne la caméra. Donc on se retrouve par ici. Donc je vous montre le projet que je vous ai proposé sur Instagram et sur Facebook mercredi. Donc du coup, c'est la technique du fond. Avec donc des tampons et de l'encre liquide avec des lingettes. Voilà. Donc là j'en ai fait deux avec la même encre mais pas les mêmes tampons. Donc on va faire ça. Donc je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin de ce petit tapis. Donc il est dans le catalogue annuel. De base c'est pour le Stamparatus. Vous savez l'outil de tamponnage. Cet outil. Voilà. Donc du coup vous pouvez le retrouver à la page 144 du catalogue annuel. C'est le numéro 4, c'est tapis en mousse de luxe pour Stamparatus. Voilà. Et du coup j'ai décidé de travailler avec une collection qui est dans le mini catalogue juillet-décembre 2021, qui sont ce lot là, donc pain d'épices glacées avec ses dies assortis. Autrement dit, ça. Et du coup, vous aurez besoin de lingettes. Peu importe la lingette, le tout étant qu'il n'y ait pas trop de crème dedans. Sinon, ça fonctionne pas très bien. Alors, donc, tout d'abord, on va prendre un massicot, du papier blanc. Donc, un massicot, du papier blanc. Donc du coup, moi j'enlève toujours 0,5 à ma base de carte. Enfin, par rapport à ma base de carte. Parce que vous voyez, là ma base de carte c'est 10,5 par 14,85. Donc du coup, j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc je fais 10 par 14,35. Et on fera la base de carte juste après. C'est moi qui préfère faire ça dans ce sens-là. Je trouve que c'est... Quand on n'a pas encore forcément l'idée de la couleur avec laquelle on va associer, je trouve que c'est plus facile de se rendre compte après, une fois que les tamponnages sont faits. Après, c'est mon avis à moi. Chaque personne voit les choses comme il le souhaite. Donc voilà. Donc on a la base de carte. Voilà. Enfin, c'est pas la base de carte, on a le dessus de la carte. Donc ensuite, on prend des lingettes. Donc on prend ce tapis. Ce tapis va permettre à ce qu'on mette les lingettes et que du coup en fait, lorsque vous allez mettre vos encres liquides sur les lingettes, en fait ça se nettoie tout seul. En fait vous prenez la lingette et après ça se nettoie. Ça tâche pas du tout ce tapis. Donc je vais mettre une lingette. Moi j'en mets 3, après à vous de voir. Ça évite que ça laisse quand même de l'encre sur le tapis, même si ça se nettoie très bien. Hein, mais après chacun fait comme il le sent. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes encres liquides. Donc j'ai décidé de travailler avec les Incolor de cette année. Donc le épinette enivrante, le papaye pâle et le fraisier en fleurs. Donc du coup, vous avez juste à ouvrir les pots. Donc moi, je vais pas le faire sur toute ma lingette, puisque du coup, vu que j'ai décidé de travailler avec ce lot, les tampons sont très petits. C'est pas comme si j'avais pris... je vais vous donner par exemple ce tampon-là. Il est
super grand. C'est un seul tampon. Donc du coup, là, faudrait mettre de l'encre partout. Mais là, étant donné que j'ai besoin que de l'espace d'un tampon comme ça, je vais pas en mettre sur toute ma lingette. Donc voilà, vous faites un petit truc aléatoire, hein. Le tout est que ça se mélange bien. Faut éviter qu'il y ait des trous parce que sinon votre tampon va pas forcément prendre le motif. Enfin, le motif va pas forcément être couvert entièrement. Donc je le mets sur le côté. Je vais prendre un tampon. Donc là, j'ai décidé de travailler avec les cloches. Enfin, avec la cloche. Et du coup, je vais faire des cloches. Donc, je vais prendre la cloche. Hop, et je vais venir tapoter ma lingette. Et je vais venir faire mes petits motifs comme ceci. Alors pour info, c'est normal des fois que ça ne vous fasse pas l'imprimer en entier. Du fait que du coup avec les lingettes, c'est pas comme quand on prend un encreur et que ça s'imprime très bien dedans. C'est un peu compliqué avec une lingette. Hop. Donc vous mettez vraiment les motifs où vous le souhaitez. Hop, je vais mettre là. On est pas mal. Excusez-moi, je lavais mon tampon. Hop, et du coup, ensuite pour faire comme j'ai fait avec les mouettes sur cette carte, je vais prendre un tout petit tampon. Alors je vais pas prendre de ce côté-là. Je vais prendre là les espèces de petits tourniquets qui ressemblent à un peu des flocons. Je sais pas trop réellement à quoi ça ressemble. Et donc pareil, je vais venir tamponner un peu partout, histoire de combler les vides. En gros, c'est à peu près ça la définition que je vous montre là. Pour l'instant, là, c'est vraiment combler les vides pour éviter que qu'il n'y ait que les cloches au milieu de nulle part. Lorsque vous allez arriver à la fin, vous allez vous apercevoir que du coup, peut-être que vous allez avoir besoin d'en mettre à un certain endroit, mais que une cloche vous gêne. Enfin, par exemple, moi, dans mon cas, c'est des cloches. Et donc, du coup, vous allez vouloir quand même le tamponner, histoire que ça fasse pas de vide. Par exemple, là, j'ai un trou. Donc, du coup, vous avez juste à prendre... Si je sais où est-ce qu'ils sont partis. Donc je prends juste un post-it où vous prenez un bout de papier brouillon ou n'importe. Donc vous posez là où vous ne voulez pas qu'il est imprimé. Donc ensuite, hop, vous tamponnez. Là, il y en aurait bien besoin d'un coup. Oups. Là. Et là un petit.
Hop. Je pense que c'est pas mal. Donc là, le principal de la technique que je voulais vous montrer est fait. C'était pas très compliqué. Donc maintenant, je vais passer à la décoration. Donc ça, vous voyez, je vais vous montrer comme ça, j'ai rien à cacher. Vous voyez, ça fait un peu d'encre. Donc là, ma lingette, je vais la plier un peu. Hop, pour qu'il me reste un côté propre. Et donc ensuite, vous faites juste ça. Hop, et votre tapis est nickel. Comme si c'était rien passé. Voilà. Donc ensuite, pour passer à la déco. Du coup, j'ai décidé de prendre des petites découpes de poinçon pain d'épices. Qui est assorti avec le lot que j'ai utilisé. Donc du coup, je vais prendre... Je suis un peu indécise. Une cloche, une boule. Une boule. Allez, allons-y. Une boule et puis je vais peut-être faire des petits zibouibouis comme ceci. Oui. Non. Déjà, je vais prendre ça. Je vais couper une petite étiquette dans le blanc. Donc j'ai pris cette perforatrice là. Voilà. Donc je coupe mon étiquette dans du blanc. Ça sera pour mettre le sentiment bague. Hop. Voilà ma petite étiquette. Donc je mets mes dice de côté. Hop, je fais les choses dans l'ordre. Je vais découper ma base de cartes. Donc ma base de cartes, j'ai décidé de la faire de couleur épinette enivrante. Puisque vu que c'est une carte de Noël, je trouve que ça fait un peu sapin de Noël, la couleur. Donc du coup, je vais faire ma base de cartes de cette couleur. Donc du coup, je coupe à 14,85 et je plie à 10,5 comme d'habitude sur les bases de cartes. Hop. Je plie. Avec mon plioir en os. Hop. Et donc du coup, ça fera ça. Voilà. Donc ensuite, je vais couper mes petits dies avec ma mini machine. Ça fait déjà un certain temps que je l'ai, mais je ne vous l'ai pas montré. C'est la petite machine de chez Stampin' Up de découpe. Elle est extra. Vous voyez, elle prend pas de place. Hein. Vous voyez ma main. Donc franchement, elle est géniale. Voilà. Elle est équipée de petites plaques que vous pouvez retrouver à la vente toute seule. Hein. Les plaques transparentes, c'est comme avec une Big Shoot, etc. C'est des plaques qui s'abîment, enfin qui se trouvent abîmées avec les dies. Donc ça change, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai mes petits dies et j'ai pas pris de papier. Je vous fais patienter juste un tout petit peu. Du coup, je vais prendre du papier fraisier en fleurs. Hop, et du papier papaye pâle. On sait jamais, je prends les deux, c'est pas perdu. Alors, ma boule, je vais la faire en jaune ou en violet. En violet. Hop, je coupe un petit bout de papier. Hop, je pose ça dans la machine. J'ai fait une découpe approximative pour ma boule, c'est pas très grave. Hop, donc je reprends mes plaques. Je mets ma boule. Hop.
J'enlève les petits bouts de la boule. Hop. Il y a un outil pour ça chez Stampin' Up, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. C'est une petite roulette qui s'adapte sur l'outil touche à tout comme ça. Et du coup, ça permet d'enlever tous ces petits bouts. Ça va être un investissement à faire dans les prochains mois. Donc je vous la conseille hein, si vous l'avez pas encore vu ou pas encore acheté. Donc voilà ma boule. Voilà. Donc je mets mon étiquette. Hop. Et je vais mettre du coup des petits... Qu'est-ce que j'ai fait du dies? Hop, je vais faire un papaye bag. Hop, j'ai coupé un bout à la louche. Hop, je vais peut-être en faire deux. Hop là. Hop, alors je vais bouger ma machine. Parce qu'elle prend pas beaucoup de place, mais elle en prendra même. Hop. Et du coup, je vais me retrouver avec ma petite déco. Ensuite, vous voyez là, j'ai pris du ruban. Donc c'est ce ruban là. Pareil que vous trouvez dans le petit catalogue automne-hiver. Enfin de juillet à décembre. C'est comment dire, du ruban blanc que vous pouvez coloriser avec des petites paillettes. J'adore. Il s'appelle ruban d'organza pailleté. Voilà. Donc surtout si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Puisque une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc je prends un ciseau. Je fais du approximatif. Voilà. Ensuite, je vais faire de quoi faire un nœud. Oui, je vais avoir de quoi faire un nœud. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour que ce ruban finisse de cette couleur. Donc j'ai pris mon Stampin' Blend, couleur épinette enivrante. Faites attention par contre avec ce ruban, vu qu'il y a des paillettes, ça a tendance à abîmer vos pointes. Je préfère vous prévenir avant d'avoir des déçus. Donc vous voyez, vous prenez la lame la plus grosse et vous faites comme ça. C'est très très simple. Ça vous permet de coloriser absolument tous les rubans. Les rubans et d'ailleurs même les strass, hein, pour ceux qui connaissent pas l'utilité totale de nos Stampin' Blends, c'est qu'on peut faire absolument tout avec. Hop. Surtout mettez bien une feuille de brouillon en dessous que vous allez jeter parce que ces feutres là ils tachent. Donc ils colorent les rubans et les strass, mais par contre ils tachent bien les habits, ils tachent bien tout ce qui sur lequel on met ce feutre. Donc j'ai juste faire ça pour être sûr qu'il ne reste plus d'encre.
Vous voyez, je vais éponger avec mon papier le peu d'encre qu'il y aurait en superflu pour éviter que ça me tache ma carte. Hop. Celui-là, je fais pareil. Normalement, ça sèche assez vite, mais bon, on sait jamais. Si c'est pour... Alors, vous voyez, du coup, ça fait super bien. Je vais mettre du scotch double face derrière. Je vais juste le chercher, je l'ai oublié aussi. Très mal organisé. Et des glue dots, d'ailleurs. Hop. Donc, vous prenez du scotch double face, peu importe ce que vous prenez. Le tout étant de coller le ruban derrière. Donc, vous faites à peu près au milieu. Le tout, c'est que ça soit droit. Enfin, au milieu. Il faut que ça soit droit de chaque côté, on va dire. Hop. Voilà. Donc, mon ruban, il est collé. Et donc, moi, je triche. Je sais pas si vous avez vu, mais le nœud, là, il est pas fait sur le ruban, là. Du coup, je colle la bande de ruban et je fais un nœud après. Parce que je suis pas très douée pour faire des nœuds. Vous allez vite vous en apercevoir. Sauf si celui-là, je ne le loupe pas. Mais c'est pas gagné. J'ai jamais réussi à faire des nœuds correctement du premier coup. Bon, on recommence. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je pense que là, il va être pas mal. Hop. Pourquoi il est tout tourné? La boucle, elle est toute tournée. Ah bah quand même. C'est bon, j'ai réussi à faire un nœud à peu près correct. Je rétrécis juste un peu. Allez. Voilà. Parfait. Donc du coup, ce que je fais, moi, pour que le ruban soit plus beau, après c'est mon envie à moi, je le coupe en biseau de chaque côté. Comme ça me fait une petite... un petit truc sympa. Ça évite que mon ruban il ait des longues pattes moches. Voilà. J'ai rendu mon ruban. Et donc, du coup, la petite triche, je prends un glue dot. Hop, donc je prends un petit point de colle. D'abord, j'en mets, alors après c'est psychologique, mais j'en mets un juste en dessous là. Comme ça, je sais que mon ruban, il va arrêter de se lever. Parce qu'il a un peu la tendance à se faire la malle. Et donc, ensuite, je vais en mettre un derrière mon petit nœud. Comme ceci, vous voyez, vous le mettez au niveau du nœud, comme ça il se voit pas. Je me suis coulé le doigt avec. Et hop, ensuite, vous le collez. Bon. Lui, sa jambe, elle a décidé de m'embêter. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, le petit nœud est collé. Donc, ensuite, je vais faire, je ne sais pas trop comment, mon affaire. Oh, je la mets là, la boule. J'aime pas trop ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en dites. Et je trouve ça pas terrible, mon histoire. Je pense qu'en fait, je vais reprendre un dies cloche. Je recommence.
Je vais reprendre le Die the Cloche du coup. Et puis je me demande si je vais pas le faire en vert en plus. En épinette enivrante. Je vais essayer. Hop, je reprends mes plaques. Je repousse tout. Je reprends ma petite machine. Hop, je mets ma cloche. Si je prends ma cloche et qu'il reste dans le papier, ça va pour aller. Par contre, du coup, vous pouvez voir, rien que par rapport à la boule, les découpés sont très très fines de ce set de dies. Et franchement, c'est super beau. Comme tout à l'heure, j'enlève les petits trucs qui sont restés. Là, les petits trous, du coup, je vais mettre de mon outil touche à tout. Avec la petite pointe, je les pousse. Hop. Un peu de ménage. Ouais, ça ressort pas forcément beaucoup plus. Ou si je la faisais en jaune. Ah, je sais pas, je suis indécise. Alors, avec du jaune. En fait, le problème étant que j'ai pris des couleurs que j'avais en encre liquide. Et en fait, j'ai pas toutes les encres. J'ai les encres qui sont sorties du catalogue l'année dernière. Donc, aucun intérêt de vous les montrer. C'est avec celle-là d'ailleurs que j'ai fait ma carte sur la mer. Et derrière, j'ai juste les Incolor de cette année. Donc du coup, je suis un peu limitée au niveau des couleurs. Bon, est-ce que ça va aller mieux? Ouais, je pense. En fait, dans mon mélange d'encre que j'ai fait tout à l'heure, le vert a été trop dominant et du coup j'ai un peu trop de vert sur ma carte, je trouve. Et je pense que c'est pour ça que ça me donne pas forcément le rendu que j'aurais souhaité avoir. Alors, est-ce que c'est bon ce coup-là? Ouais, c'est mieux. Je préfère. Et lui, à la rigueur, je le mettrai sur le dessus. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, ensuite, je vais vous montrer une des techniques que moi je fais. Donc, ça, je pense que je vais la faire en violet. Avec un doigt éponge. Du coup, je prends un pad d'encre. Comme j'ai fait sur cette carte d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un petit contour sympa sur le bord de ma petite étiquette pour mon centimètre. Hop, donc du coup, je prends du fraisier en fleurs sur mon doigt éponge. Et hop, je viens venir faire le contour. De ma petite étiquette du coup.
J'adore ces petits doigts éponges, on peut en faire beaucoup de choses. C'est génial. Hop. Donc vous voyez ma petite étiquette. Elle a plus du tout son rendu blanc. Pas que ça soit moche, mais que ça fasse un peu vide. Et je vais tamponner le sentiment avec du Papaypal. Donc le sentiment, je vais les récupérer toujours dans mon set. Je vais prendre des souhaits sucrés. Oh là là, pardon, excusez-moi, des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Voilà. Un bloc acrylique. Juste ici. Hop. Hop. Alors, voyons voir du coup pour le montage. Comment vais-je faire? Bon, si je peux les mettre tous les deux en dessous en fait. J'ai oublié de faire un truc, j'aurais dû le faire. Je vais vous montrer ce que vous devriez utiliser quand vous avez des mini découpes comme ça où c'est impossible de les coller. On s'en met plein les mains, on en met partout. C'est les feuilles adhésives de chez Stampin' Up. Et franchement, elles sont géniales. Et du coup, ça vous permet de coller votre petit carton sur la feuille adhésive et de coller directement. Par contre, le seul défaut, c'est que si vous voulez mettre des petites mousses, c'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de les coller sur un fond. Donc, je prends ma carte. Je prends de la colle, si elle veut bien sortir. Hop. Je vous conseille pas d'en mettre une tonne, mais de bien en mettre au niveau de là où vous avez votre ruban, si vous voulez être sûr que ça prenne bien et que ça parte pas. Parce que c'est un peu tendance à se faire la malle. Moi, je prends mon petit plioir en os pour pousser et pour m'assurer que c'est bien collé. Hop. Alors ensuite, je vais mettre de la colle. Comme ceci. Et puis du coup après je mettrai des stampines dimensionnelles sur mon texte. Bon alors là ça va être de l'art. Si vous avez acheté ce set de dies anticipé, faites pas comme moi. Du coup, mettez ça sur des feuilles adhésives. Ça sera plus facile. Hop, oh, je me suis collé les mains du coup. Ensuite, le petit tourniquet à moitié. Hop, pareil, je me base avec une petite étiquette pour que ça soit le mieux possible. Après, c'est de l'approximatif, hein, vous voyez. Donc, je prends mes stampines dimensionnelles. Hop. Juste un conseil à vous donner. Quand vous avez des étiquettes comme ça, mettez pas juste sur les coins, mettez aussi au milieu. Puisque sinon, en fait, quand vous avez juste sur les coins, il suffit que la personne se trouve à appuyer au milieu. Ça va vous creuser votre étiquette. C'est pas pour une petite mousse que vous allez mourir, je suppose. Donc du coup, n'hésitez pas à en mettre le paquet s'il faut. Hop. Je trouve que ça manque un peu de brillant. Je vais mettre des petits strass.
je vais mettre ceux-là, ils me plaisent bien. C'est Gemma Facette Élégant. Qui est dans le mini catalogue, si je ne raconte pas de bêtises. Je mets les transparents ou je mets les blancs? Je vais mettre les transparents, je vais mettre les gros. Ça va tout de suite plus habiller ma carte. Ah bah est-ce que je vais réussir? Non, il est trop proche. Ah voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez celle-ci ou l'autre, enfin les autres que j'ai faites, que je vous avais proposé du coup lors de ma publication de mercredi. Donc voilà, il y en a une là et l'autre elle est là. Bon, c'est un peu le bazar, attendez, je pousse un peu tout. Hop, on y voit plus clair. Donc voilà, les différentes cartes que j'ai pu faire avec cette technique. Alors bon, j'ai pas forcément pris les bonnes couleurs, pas forcément pris les bons tampons. J'ai trouvé ça plus réussi sur ce que j'avais fait sur le thème de la mer. Du coup, on se retrouve par ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis un peu déçue de la carte que j'ai faite en vidéo. J'aime pas trop le rendu. Après, peut-être que d'autres vont aimer, tant mieux. Le but était de vous montrer la technique. Donc voilà, chose faite. Je vous remonte les petites cartes que je vous ai montrées auparavant de faire la carte que j'ai faite en tuto. Donc ces cartes, elles ont été faites avec ce set de tampons Terre à l'horizon. N'hésitez pas, il y a des phares, etc. Et vous avez aussi les poinçons de découpe, par exemple, pour découper le phare, etc. Et du coup, je vous remonte la carte que nous avons fait en vidéo. Et du coup, celle-ci a été faite avec le set pain d'épices glacé. Petit piqûre de rappel pour toutes les personnes qui vont commander avec le code hôtesse ce mois-ci. Vous recevrez une petite pochette cadeau comme ceci. Je vous spoil pas tout, mais donc n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse et à commander sur ma boutique en ligne. Je vous rappelle également que j'ai un peu changé mon programme d'organisation. Maintenant, tous les 15 du mois, nous réaliserons une petite carte assez simple, mais avec une technique que je vous montrerai comme ce que je viens de faire avec la technique de la lingette. Et le 30 de chaque mois, ça sera un projet plus élaboré où il n'y aura pas forcément de technique, mais un projet où j'y mettrai tout mon cœur et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!